Bonjour, bonjour et bienvenue sous la douceur un peu fraîche de l'automne. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance et je vous remercie 1000 fois pour vos likes et vos messages. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles, j'adore vous lire. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Je vous invite donc à prendre connaissance des énergies du moment à notre disposition et qui pourraient, je l'espère, vous apporter des réponses à d'éventuelles interrogations. Et comme je vous le rappelle à chaque vidéo, ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable, voire à changer votre regard sur les événements. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous pensez. Alors restez confiant et positif, c'est très important. Comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire, que je ne veux pas être influencé par la nature des signes. Je remercie donc mes guides de bien vouloir vous transmettre un message, et sinon, allons-y, découvrons ensemble pour qui est ce tirage. Bien. Alors, nous voici pour le tirage d'octobre-novembre 2022. On va donc voir pour qui sont destinées les énergies de ces deux périodes. Les balances. Bonjour les balances, bienvenue dans votre signe. Alors, on va commencer avec l'oracle d'Isis. La reine des cieux. Bah, ma chère. La bénédiction de la divine impératrice. Bah, rien que ça. Dites-moi. Remarquez, il faut reconnaître que vous avez Vénus en ce moment sur votre signe. Donc Vénus, il est puissant, c'est l'amour, c'est le bien-être, c'est la joie de vivre. Il est chez vous, sur votre soleil, donc vous allez quand même vous sentir quelque peu épanoui. Il passe sur votre ascendant, donc vos choix sont en rapport avec ce que vous aimez, ce que vous avez envie. Vous êtes perçu comme quelqu'un d'agréable. Ça ne me surprend pas. Alors, la reine des cieux. La bénédiction de la divine impératrice. Que vous soyez femme ou homme, cet oracle vous encourage à exprimer vos qualités féminines ainsi que votre autorité spirituelle. L'autorité n'est pas une question de hiérarchie ou de rapport de force. Tout le monde possède des niveaux de conscience et de capacité différents. Acceptez de voir les personnes de votre entourage telles qu'elles sont, avec leurs qualités et leurs défauts. L'intérêt est de comprendre que chacun possède la capacité de compassion, de partage et de sagesse. Donnez une chance au pardon et à la bonne volonté afin de permettre la transformation et la réparation de relations endommagées en privilégiant la responsabilité plutôt que le contrôle. Bon, en gros, on vous demande d'avoir l'esprit ouvert, d'accepter que l'autre puisse être différent de vous, qu'il ait pu éventuellement faire des erreurs, mais que vous aussi vous ayez pu vous tromper, et donc d'essayer de faire la paix, de trouver un compromis, une solution d'entente pour améliorer les relations. Que nous dit Ganesh? Harmonie. Bah oui, on vous demande, on vous conseille de rechercher l'harmonie, de rechercher la bonne entente en fin de compte. Intuition. Servez-vous de votre intuition, servez-vous de vos ressentis, d'accord? Essayez de ne pas regarder les gens sous des traits, sous des principes, sous des énergies cartésiennes. Il a fait ça, c'est pas bien, il a fait ci, c'est bien. Non, essayez de ressentir, de regarder un petit peu l'envers du décor. Si on vous a blessé, avant de le condamner, cherchez à comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer dans sa tête pour vous blesser. D'accord? Tout comme vous, si vous avez blessé quelqu'un, essayez de faire une introspection pour comprendre pourquoi vous avez réagi comme ça avant d'aller soit vous excuser, soit rattraper votre erreur en expliquant que voilà, c'est pas méchant, mais que vous avez peut-être eu une réaction liée à quelque chose que vous seul connaissez. Alors, pour le mois d'octobre, on démarre avec le 10 de bâton. Ça sent la fatigue. Mais déjà, le dernier tirage, les balances, vous étiez fatigués, vous étiez épuisés. Donc là, on est encore un peu fatigué. Mais l'avantage, c'est que là, vous êtes en haut de la pyramide, les balances. Ça veut dire que vous avez super bien bossé. Vous avez construit quelque chose. Vous avez été obligé de faire avec votre état de santé, avec votre état de fatigue. Mais
Vous êtes arrivé au dernier étage. Et il y a donc le page de bâton qui va arriver. C'est l'action finale. Ça, c'est bien. Le 5 de pentacle. Bon, vous êtes un peu refroidi. Hein, vous êtes un peu inquiet. Vous avez des doutes. Hein, vous ne savez pas trop. Vous hésitez. Mais la chance est de votre côté. Donc, si la chance est de votre côté, c'est que des événements, quelque chose, quelqu'un va peut-être venir vous aider, va peut-être vous soutenir, peut-être même sans le savoir, mais va déclencher quelque chose. Ah, puis alors, vous me sortez l'araignée. Araignée du soir, araignée espoir. D'accord? Je suis contente quand cette carte elle sorte dans ce sens-là. Ça me fait plaisir. Alors, pour la deuxième quinzaine, le valet de coupe, une bonne nouvelle. Vous voyez? Une bonne nouvelle arrive, qu'elle soit une nouvelle d'amour, qu'elle soit une nouvelle de travail, c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous rend heureux. Le roi d'Atamé, il y a une décision officielle. Donc soit c'est un juriste, un avocat, un notaire, soit c'est, pourquoi pas, un banquier, ou alors tout simplement une personne qui a une certaine autorité, une autorité qui permet de trancher, qui permet de mettre les choses en place. L'enfermement, ne vous refermez pas sur vous-même, même si cette autorité puisse être contrariante, pourquoi pas, hein, vous avez une bonne nouvelle, il y a une situation officielle qui s'annonce, ne vous refermez pas sur vous-même. Vous me sortez l'hiver, là vous allez vraiment vous recroqueviller les balances. Alors avec l'hiver, soit c'est sous 3 mois que vous allez voir les choses apparaître, soit tout simplement que ça va demander du temps. Et c'est peut-être ça. Vous avez un projet, vous avez une bonne nouvelle, vous voulez vous lancer. Et en même temps, je dirais une autorité administrative, juridique ou financière vous dit, attendez, il y a des choses à mettre en place avant, vous ne pouvez pas foncer comme ça. D'accord? Alors, les 15 premiers jours de novembre, c'est la tour. On y va. On remet en question. On commence à envisager un changement, on veut une rupture inévitable. La rupture est inévitable, d'accord? Il y a un bouleversement qui s'annonce. Le 6 d'Atamé, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre le large, peut-être même de fuir une certaine situation. Peut-être êtes-vous en train de vivre quelque chose de changeant et de perturbant, de stressant. Fécondité, il y a un projet, il y a toujours ce projet. Alors, soit c'est une bonne nouvelle, et pourquoi pas, les balances, l'annonce d'une naissance, soit c'est un nouveau projet, mais un nouveau projet qui vous demande de prendre du recul, qui vous demande, vous voyez, de vous retirer pour y réfléchir. Ça va entraîner un bouleversement, ça va entraîner un changement, une remise en question. C'est pas obligé d'être négatif, c'est juste que quand il y a une remise en question, on abandonne des schèmes qu'on connaît, des points de repère qu'on a acquis pour de nouveaux points de repère qu'on ne connaît pas. Et évidemment, ça crée des inquiétudes et c'est normal. Vous me sortez une femme. Alors, c'est une femme, soit c'est vous, Madame Balance, qui êtes directement concernée par ce projet, soit Monsieur Balance, la femme qui est concernée par ce projet est dans votre entourage. Dans la deuxième quinzaine de novembre, vous avez le 6 de bâton. Bah, c'est parti, hein. Là, c'est parti, on y va, c'est la victoire. Vous avez lancé le truc, vous avez démarré. Chevalier d'Atamé, vous annoncez, on vous annonce une nouvelle, vous apprenez quelque chose. C'est une nouvelle, c'est une correspondance, c'est un échange. C'est mental, c'est communicatif et ça vient rapidement. Ça pourrait être en rapport avec la famille. D'accord? Donc, soit la famille, soit un bien immobilier. Peut-être avez-vous en intention, je ne sais pas moi, de vendre un bien immobilier, de vous séparer d'un bien immobilier, c'est une possibilité, et que ce bien immobilier soit lié à la famille. D'accord? Vous me sortez le stéthoscope. Alors, soit vous êtes toujours fatigué de vos 2 derniers mois, la chaleur vous a peut-être mis vraiment à plat, soit tout simplement c'est la situation en elle-même qui vous inquiète, qui vous déstabilise. Il y a peut-être des nouvelles concernant la santé de quelqu'un de votre famille, ok? C'est une possibilité. On va aller voir dans le tirage relationnel et à la fin du jeu, on verra avec l'astrologie les thèmes qui sont touchés. Sachant que Mercure, la communication, le déplacement, les contrats, va faire en 2 mois 4 signes. Donc, et Vénus, pareil. Donc, ils vont traverser à eux deux vos projets secrets, vos remises en question. Ils vont traverser vous, votre comportement, votre façon de percevoir les choses. Ils vont traverser l'argent que vous gagnez.
d'accord, les compétences que vous avez entre les mains, et ils vont traverser également le domaine des contrats, des déménagements, de la fratrie, s'il y a éventuellement une histoire de famille, d'accord? Donc tout ça, on va le voir à la fin du jeu. Alors, on va commencer dans le tirage relationnel avec vous, les balances. Actuellement, vous êtes 3 de denier. Vous êtes en train de construire quelque chose, de mettre en place quelque chose, et vous cherchez à le stabiliser. Donc, vous le préparez, vous le travaillez, vous l'amenez à échéance afin d'obtenir le 4 de denier, c'est-à-dire la structure, la construction solide et pérenne de votre projet. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Peut-être que justement, lié à cette fatigue que vous ressentez, peut-être que vous avez tellement été dépassé, submergé, que vous en avez peut-être un petit peu ras-le-bol aussi, vous perdez confiance en vous, vous y croyez peut-être plus. Donc on vous dit, accrochez-vous. Allez-y, ça va venir. Le 9 d'eau. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Oui, accrochez-vous, restez confiant. Écoutez votre intuition, restez en harmonie avec vous-même, donc stabilisez votre plexus solaire. Hein. L'harmonie, c'est le plexus solaire, c'est la confiance en soi, d'accord? Donc faites-vous confiance. Et s'il le faut, laissez le temps au temps. C'est pas grave si ça bloque pendant 3 mois. Uranus redevient direct qu'au mois de janvier. Et Uranus, il gouverne quoi? Vos auto-entreprises, votre créativité, vos enfants. Et il se trouve actuellement où? Il se trouve dans les changements, les transformations, les ruptures, etc. Donc s'il y a un changement qui doit se faire, il ne va pas être opérationnel avant janvier, je pense. Vos intentions, c'est quoi? C'est le 6 de coupe. Bah oui. Vous voulez un équilibre entre votre carrière, votre famille, un équilibre entre votre créativité et les contrats que vous allez mettre en place. C'est normal. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. C'est ce que je vous dis depuis le début, hein, de rester confiant, d'y croire, de nourrir votre plexus solaire. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Hein. Donc, c'est dans vos intentions et c'est bien. Vous êtes dans la bonne direction déjà spirituellement et psychologiquement parlant. Le 8 de terre. Très belle carte. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné, retournez à l'école. On vous dit tout simplement que vous allez réussir, votre projet va arriver à maturité, que vous pouvez encore le travailler, d'accord? Il y a peut-être encore des petits points à étudier, il y a peut-être des petits détails à mettre au point. Les planètes sont encore rétrogrades, elles vont commencer à venir en mode direct à partir de la mi-octobre. Donc petit à petit, vous allez mettre les choses en place. L'autre en face, il est valet de denier. L'autre en face, il veut un contrat, il veut un écrit, il veut quelque chose de concret. D'accord? Donc, si vous êtes en cours de négociation, il veut un contrat. Il veut quelque chose qui soit organisé, pérenne. Quelque part, il espère une surprise aussi. Hein. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. L'autre en face, il attend quelque chose de concret. Ça peut être un geste, si c'est une affaire d'histoire, une histoire d'amour. Ça peut être, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais peut-être que vous avez abordé beaucoup de sujets, il voudrait se mettre en ménage, et puis vous hésitez, et puis vous savez pas. Lui, il attend un geste, il attend quelque chose de concret. Chevalier de terre. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Ça va se faire. Le chevalier de terre n'a jamais été un rapide. Certes, c'est un chevalier, mais il est de terre. Et quand il avance, c'est pas pour reculer. Donc, l'autre en face, il sait que ça va se mettre en place. Il sait que ça va venir et il sait que ça va prendre du temps. Ses intentions. La prêtresse. Dans ses intentions, il est dans l'observation. Il sait qu'il y a un projet. Il sait que le projet n'est pas encore mature, qu'il est en cours d'évolution. C'est peut-être lui qui va le faire évoluer de façon secrète, c'est une possibilité. Mais il sait, il y a quelque chose qui se prépare. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Peut-être a-t-il conscience qu'il n'a pas toujours été à la bonne écoute. Il a peut-être fait des petites erreurs tacticiennes, si je puis dire. Il vous a peut-être blessé. Et il le sait, donc il est dans l'observation, il attend, il laisse venir.
À vous, comme vous a dit la Reine des Cieux, d'apprendre à pardonner, de chercher à comprendre le pourquoi du comment, pour savoir si c'était vraiment, par exemple, s'il s'agit d'une attaque, si c'était vraiment méchant, ou si c'était, par exemple, maladroit. D'accord? Le 7 de terre. Des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Il sait qu'il va devoir attendre. Il sait, avec la prêtresse, vous voyez, tout se prépare, c'est secret, on n'en parle pas. Il sait qu'il est obligé d'attendre le feu vert. Donc, il est dans les coulisses. Et à mon avis, il vous laisse le temps de venir. Il sait peut-être que dans le cadre de l'affaire que vous devez régler, qu'il y a un temps d'attente. Et à partir de là, il va patienter. Les difficultés de la situation, c'est la tempérance. La tempérance, c'est quoi? C'est le compromis, c'est la diplomatie, c'est la communication. Avec la tempérance, on doit trouver un équilibre entre l'action et les émotions. D'accord? La tempérance, c'est aussi, et on est dans les difficultés, c'est que il y a une nécessité de repos. Il y a une nécessité, avec la tempérance, de guérir le passé. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a blessé, et que vous devez arriver à surmonter. Et la difficulté, elle est là. La Reine des Cieux vous en a parlé, dès le début du jeu. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attraits chimiques pour que cette relation puisse durer. La blessure, elle est peut-être là. La blessure, elle est peut-être tout simplement que, voilà, il y en a un des deux qui n'adhère pas et qui n'a peut-être pas envie d'adhérer. Le 8 d'air. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'agir tant que vous agissez sans méchanceté, tant que vous dites les choses comme elles sont. Pourquoi vous n'oseriez pas agir? Vous n'allez quand même pas vous obliger à supporter une situation toxique pour le plaisir. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Le 8 de coupe. Ben voilà, tournez la page. D'accord? Qu'est-ce qui faciliterait les choses? C'est regarder ailleurs, aller dans une autre direction. Lune de miel, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Faire la paix. Communiquer. Faire la paix, tout simplement. Pas spécialement partir en vacances, mais faire la paix. Essayer de communiquer, de s'expliquer, de comprendre la position de chacun pour comprendre ce qui blesse l'un et ce qui blesse l'autre, afin justement de prendre une décision au final. Vous me ressortez à nouveau la tempérance. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Vous voyez ce que je vous disais? Coopération et compromis. Attendez le bon moment. Là, vous l'avez dans les facilités et dans les difficultés. C'est-à-dire vous avez du mal à trouver un certain équilibre et en même temps, c'est cet équilibre qui favoriserait la situation. Ce qui est logique. Donc là, il va vraiment falloir communiquer, je pense. Alors, à la fin de novembre, vous avez le 7 de coupe. Donc, vous ne savez pas trop. Vous avez peur, vous êtes déçu, vous êtes désillusionné. Vous avez eu des rêves, mais en fin de compte, ça ne correspond pas exactement à ce que vous voulez. Ou alors, tout simplement, vous avez l'embarras du choix, donc vous ne savez plus ce que vous voulez. Vous ne savez plus dans quelle direction aller. Attention, les balances, hein, c'est typique. Hein. Un coup je veux plus, et puis oui, et puis non. Il va falloir vous stabiliser. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Oui, vous devez avoir confiance en vous, c'est tout. Plexus solaire, vous devez avoir confiance en vous, vous devez vous faire confiance. Le 5 d'air, un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Donc, vous allez prendre une décision. Comme je vous disais tout à l'heure, discutez-en pour comprendre la position de chacun, pour comprendre qu'est-ce qui a amené cette situation afin de pouvoir trancher. Le 5 d'air, c'est de la communication. Ça ne va pas être facile. Il va falloir trouver le petit truc pour engager la conversation, mais c'est une nécessité. Donc, ne vous enfermez pas, d'accord? Ne vous refermez pas sur vous-même. Avec les portes de l'intuition, vous me sortez le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Voilà, ouvrez les vannes, dites ce que vous avez à dire. Faites savoir ce qui ne va pas. Ne continuez pas à encaisser sans rien dire sous prétexte qu'il ne faut pas créer de conflit. Courage, élancez-vous. Une pleine réalité de promesses vous attend. Là, il faut que vous y alliez. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un conflit au niveau familial. Il y a des disputes au niveau familial.
vous êtes prêt à y aller, vous êtes prêt à mettre les choses en place. Et en même temps, ça vous contrarie, ça vous rend malade, quoi, je dirais. On a l'impression que c'est dur, hein. C'est dur de s'affirmer les balances, hein. C'est dur de dire non, je veux pas. On a peur de blesser, on a peur de décevoir. Mais en même temps, vous êtes un être humain, vous avez le droit de vivre, vous avez le droit d'exister. Vous avez le droit de vous exprimer. Alors, qu'est-ce que nos petits anges gardiens ont en réserve pour vous? La patience. Bon, en même temps, avec l'hiver, la tempérance, c'est la patience, hein. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergétiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Et oui, la patience, ne bousculez pas les choses, laissez venir, mais quand ça viendra, saisissez votre chance et dites ce que vous avez à dire. On va aller voir un petit peu au niveau de l'horoscope pour voir les domaines de vie qui sont touchés pour vous. Une chose est certaine, en tant que balance, vous êtes gouverné par Vénus. Et bien Vénus, l'ascendant balance, c'est vous, vos choix, votre comportement, vos décisions, d'accord? Et Vénus qui gouverne donc tout ça, est actuellement en balance. Donc elle est sur vous, sur votre soleil, pour ce qui est de vos décisions personnelles. Et elle est sur votre ascendant pour ce qui est de comment on vous perçoit, de comment on vous reçoit. Et là, actuellement, on vous reçoit très jovial, très aimable. Ouais, mais peut-être que derrière, il y a des choses que vous avez besoin de dire et que vous n'osez pas. Et que ça commence à vous bouffer, là. Hein, ça vous ronge le foie. Alors, je vais commencer d'abord par les planètes qui donnent le contexte. Nous avons Jupiter. Jupiter qui gouverne votre communication, vos échanges, vos déplacements. La fratrie, vous m'avez quand même sorti la famille. Donc peut-être qu'il y a des situations au niveau de la famille à régler. Jupiter était sur le domaine de la relation aux autres. Que ce soit le conjoint, que ce soit le patron, les associés, voire les autres en général. Donc, il y avait un souci de communication déjà, d'accord? Jupiter est en train de revenir vers le poisson, c'est-à-dire dans vos contraintes et vos obligations, dans le travail de tous les jours, et également dans la santé. Alors, il est possible, et je dis bien il est possible, ne prenez pas tout à 100% pour vous. Il y a des moments où je vois des messages, mais je vais quand même pas vous faire des jeux insipides pour contrarier personne. Il est possible qu'il y ait eu des problèmes de santé dans la famille. Je sais, au dernier tirage, on m'a fait toute une tirade sur l'histoire de la santé. Je ne donne pas de diagnostic, je vous mets juste en garde, je vous dis de prendre soin de vous. Il est possible qu'il y ait eu des problèmes de santé dans l'entourage, c'est une possibilité, d'accord? La planète Jupiter revient sur le domaine de la santé, mais aussi des contraintes et des obligations, pour repartir à partir du 1er janvier sur le domaine de la relation aux autres. D'accord? Donc peut-être que pour des raisons de santé, vous vous êtes refermé sur vous-même, vous n'avez peut-être pas pu communiquer, être en contact avec les autres. Prenez le temps de vous soigner, prenez le temps de vous reposer. De toute façon, au 1er janvier, la planète revient sur vos relations aux autres et va vous donner l'occasion de vous ouvrir et de dire ce que vous avez à dire. D'accord? Ensuite, on a Saturne. Alors Saturne qui est rétrograde, Saturne c'est le frein, vous voyez, c'est ça. Elle va redevenir directe bientôt, c'est-à-dire vers le 24 octobre. Saturne chez vous, elle gouverne votre foyer, votre famille. Or, vous m'avez sorti la famille. Et elle se trouve actuellement dans le domaine des amours, dans le domaine des enfants et dans le domaine de la créativité. Or, vous me sortez aussi les enfants. Peut-être que certaines balances essayent, médicalement parlant, d'avoir un enfant et que c'est long, ça n'avance pas aussi vite qu'on voudrait. Sachez que Saturne va redevenir direct jusqu'au mois de mars l'année prochaine. Donc, soyez patients, ça va se mettre en place. Pour d'autres, je dirais qu'il y a peut-être tout simplement un refroidissement, entre guillemets, dans la relation avec les enfants.
voir un ralentissement dans la création d'une auto-entreprise, c'est tout à fait possible aussi. Alors, Uranus, je vous en ai parlé, il me semble, en début de tirage. Il est rétrograde, donc il n'avance pas. Il gouverne vos auto-entreprises, votre créativité personnelle, voire l'envie d'avoir un enfant. Je reviens sur ce sujet parce qu'on a sorti la fécondité, qui est aussi un jeune projet, d'accord. Uranus, pour l'instant, il bloque des cas de fer, parce que peut-être qu'il y a des choses à approfondir. Or, vous m'avez sorti, où est-ce que je l'ai vu? Le 8 de terre ici. Dans vos intentions, c'est d'approfondir le projet, que le projet n'est pas encore prêt, n'est pas encore mature et il lui manque encore quelques points, d'accord. Saturne, donc, sera en Verseau. Il est en Verseau. Il sera direct jusqu'au mois de mars. Et au mois de mars 2023, Saturne va rentrer dans le Poisson, vers le 7-8 mars 2023. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans le domaine du travail de tous les jours, des contraintes, des obligations et de la santé. Il est possible que pour certains, au niveau de la famille, vous ayez des responsabilités à assumer parce qu'il y a une question de santé. C'est une possibilité également. Il faut savoir que Saturne, c'est quand même les responsabilités, les épreuves de la vie et les responsabilités. Après, on a Pluton. Alors Pluton, chez vous, il gouverne l'argent, les compétences qu'il y a à votre disposition. Il est actuellement dans le foyer, donc on peut penser effectivement que votre maison 6 qui est activée est touchée par des contraintes financières, peut-être en rapport avec un placement de quelqu'un de la famille en maison de santé, c'est une possibilité. Sachez que Pluton, donc, qui met en rapport l'argent que vous gagnez avec le foyer, le domicile, ça peut être la vente d'un bien, l'achat d'un bien, le déménagement, va passer à partir de mars prochain dans le domaine de vos créativités en général, qu'elles soient familiales, professionnelles ou amoureuses. D'accord? Donc, si vous essayez, par exemple, d'avoir un enfant, sachez que Pluton va entrer dans ce domaine. Et là, il va peut-être justement transformer quelque chose. Pluton, c'est quand même le changement. On tourne une page. On abandonne quelque chose pour autre chose. D'accord? Maintenant, je vais revenir aux planètes rapides, celles qui déclenchent les événements au fur et à mesure que l'on avance dans l'année. Alors, vous en avez deux. Je vais commencer par Mars, qui bouge le moins. Mars, depuis fin août, chez vous, elle gouverne votre relation aux autres, vos contrats, vos employeurs, votre conjoint, et puis toutes les personnes avec qui vous communiquez. Mars, elle est entrée dans le domaine des démarches administratives, dans le domaine des démarches juridiques, financières, dans le domaine aussi de l'administration en général, hein, donc que ce soit la police, les pompiers, l'enseignement ou les soignants. Il faut savoir aussi que dans la maison 9, on a aussi les voyages à l'étranger, les voyages longue distance, un rapport avec l'étranger. Donc ça, c'est vous qui allez voir si ça vous touche personnellement. Peut-être y a-t-il un problème concernant la famille et qu'une partie de la famille est à l'étranger et que vous avez peut-être du mal à, comment dire, à les contacter, à les voir. Vous avez des nouvelles concernant la santé de quelqu'un de la famille. Je ne sais pas, hein. Là, c'est à vous de voir. Donc, ça, c'est pour Mars. Et ça va être comme ça jusqu'au mois de mars prochain. Alors maintenant, on va attaquer Mercure. Mercure, c'est quoi? Mercure, c'est la communication. C'est les déplacements. C'est les contrats, les négociations, donc le commerce. C'est aussi les formations de remise à niveau. D'accord? Mercure, c'est vraiment le processus mental. Il était en Vierge. Il est en train de revenir, de redevenir direct à partir du 4 octobre. Donc, si vous aviez des démarches qui traînaient, qui n'avançaient pas, et que ça vous agaçait, et que ça vous épuisait nerveusement, ça va redémarrer. Donc, tenez-vous prêts parce que Mercure redevient direct. Et c'est une planète qui est rapide. Vous allez voir pourquoi. Mercure va donc redevenir direct en Vierge, c'est-à-dire dans le domaine de vos projets secrets, dans le domaine de vos prises de conscience, de vos remises en question, mais aussi dans le domaine des maisons de retraite et le domaine des soignants. Le domaine des aidants sociaux, d'accord? Mercure va, à partir
du 11 octobre, passez dans le domaine de l'ascendant ou sur le soleil Balance. Donc sur votre volonté personnelle, sur votre comportement, votre façon de faire, la Mercure passe dessus. À la fin du mois d'octobre, il va entrer dans le domaine de l'argent et des compétences que vous possédez. Vous voyez, la Mercure qui gouverne justement les démarches administratives, qui gouverne tous vos projets cachés dont vous ne parlez pas, qui gouverne l'administration générale, par exemple pour les soignants et les enseignants, et qui en maison 12 gouverne les maisons de retraite et les maisons de soins. Vous voyez le lien qu'il y a pour certaines balances. Eh bien, ce Mercure est en train d'avancer. Donc, il traverse vos décisions personnelles, votre comportement, vos choix. Il arrive dans l'argent que vous gagnez. Et ensuite, fin novembre, il va arriver dans les contrats. Donc, il est possible que certains soient concernés par le milieu du soin. Je vois ça en priorité parce qu'on a quand même sorti la santé ici. On a quand même la maison 12 qui touche le monde du soin, la maison 9 qui touche l'administration, donc peut-être aussi les hôpitaux. Il est fort probable que certaines balances vont renégocier quelque chose à propos de la santé. Alors, soit ils vont signer un contrat, ou moi je ne vois pas de rupture de contrat, donc plutôt un engagement, signer un contrat. Mais aussi, il faut savoir qu'en Sagittaire, vous avez aussi le domaine de la fratrie. Vous me sortez la famille, donc peut-être qu'il y a une histoire de santé qui doit se mettre en place concernant quelqu'un de la famille et qui va générer des besoins financiers, qui va générer toute une organisation. Après, on a Vénus. Vénus, chez vous, elle concerne le domaine des transformations, des ruptures, des changements. Ça peut être les divorces, ça peut être les successions. Donc, je reviens à la famille, entre autres. Ça peut être la maison 8, le salaire des fonctionnaires. Je reviens encore sur le côté administratif pour certaines balances. Et c'est aussi l'argent que l'on touche des autres, que ce soit des assurances ou des allocations. Donc, Vénus qui gouverne ce domaine dans lequel il y a Uranus, donc un événement inattendu, une transformation, un changement inattendu, en rapport avec l'auto-entreprise, en rapport avec les enfants, si vous travaillez par exemple dans le soin au contact des enfants, ou alors dans l'enseignement au contact des enfants, peut-être même dans les crèches. Et donc je disais, Vénus gouverne également vous, vos choix, vos décisions, d'accord ? Sachez que Vénus est actuellement sur vos choix et vos décisions. Donc, vous êtes en train de prendre une décision, de mettre quelque chose en place. On peut penser également, si vous essayez de faire un bébé, pourquoi pas in vitro, Vénus étant en plein sur votre ascendant, il va peut-être favoriser, parce que l'ascendant, c'est aussi la constitution physique. Donc peut-être que d'un point de vue constitution physique, vous ne pouvez pas avoir un enfant sans faire une FIV. Et là, Vénus arrive, elle va peut-être favoriser la chose. Ça ne va pas parler à tout le monde, c'est un tirage général. Mais j'en parle, c'est une possibilité. Sachez qu'à partir du 24 octobre, Vénus va passer dans le domaine de l'argent, dans le domaine des compétences, des moyens à votre disposition, et que vers la mi-novembre, Vénus va entrer dans le domaine des contrats, dans le domaine des échanges, des déplacements, voire des déménagements. Si éventuellement vous voulez déménager, c'est une possibilité, ainsi que les remises à niveau. N'oubliez pas que Vénus va aussi passer dans le domaine de la fratrie, si vous avez une succession en cours, d'accord, ou une affaire de famille à régler concernant la santé. Voilà, donc, je tiens à préciser pour ceux qui ont été, entre autres sur le signe de la balance, une personne personnellement, en particulier, que j'ai bloqué. J'ai supprimé sa conversation parce qu'elle devenait agressive et méchante, et ça, j'apprécie pas. Vous n'aimez pas mes vidéos, je peux le concevoir, dans ce cas-là, vous changez de chaîne, mais vous venez pas agresser les gens qui me défendent, ou vous venez pas agresser les gens qui apprécient ce que je dis, d'accord? Vous avez le droit d'être intelligent. Donc, sachez que je n'irai jamais dire parler de votre mort, je n'irai jamais parler de quelque chose qui vous touche personnellement. Et quand je parle de santé, je ne me prends pas pour un médecin. Quand je parle de santé, c'est seulement que je vois qu'il y a une grosse fatigue et que je vous dis, il faut vous reposer, il faut prendre soin de vous. Si vous avez la tête dans le guidon et que personne ne vous le fait remarquer, eh bien moi, je me permets de vous le faire remarquer. Lâchez prise, relaxez-vous et reposez-vous. Ok les balances? Donc, n'oubliez pas, vous avez le masque et vous avez le plongeon. Ça veut dire que vous devez arrêter de faire semblant. Vous devez arrêter d'accepter, de hocher de la tête en disant oui, 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 si vous avez envie de dire non.
Ok? Et le plongeon, c'est courage et lancez-vous. Dites ce qui ne va pas. Dites ce dont vous avez besoin de parler. C'est pas parce que vous êtes du signe de la balance à aimer l'harmonie. Et d'ailleurs, vous ne l'avez pas sorti, tiens, l'harmonie, qui correspond au plexus solaire, hein, donc la confiance en soi, que vous êtes obligé de tout encaisser. Vous avez le droit aussi de dire non. Hein, le travail de la balance, c'est justement de trouver un équilibre entre l'acceptation et, je dirais, comment dire, je perds le mot, enfin l'acceptation et la diplomatie et l'action, le bélier, lui, quand il veut pas, il fonce dans le tas. La balance, elle, quand elle veut pas, elle ronge son frein et elle encaisse. Et bien, vous devez vous trouver au milieu. D'accord? Et vous n'avez pas de chance parce qu'en plus, en tant qu'ascendant balance, eh bien, vous avez vous et les autres. Donc, c'est bien un problème relationnel et de communication. Donc, il va falloir que vous appreniez à communiquer en ayant confiance en vous, en vous donnant le droit de dire ce qui ne vous plaît pas. Bon, bien sûr, vous mettez du papier de soie autour, ça me paraît évident, mais vous avez le droit de vous exprimer. Voilà les balances. Alors, je vous souhaite un bon mois d'octobre-novembre et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.